Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons une fois de plus le nom du Seigneur pour tout ce qu'il est et puis pour ces nouveaux mois qu'il nous a donné le mois de septembre. Je bénis une fois de plus le Seigneur de nous avoir donné ces mois nouveaux et je sais que ces mois, ça sera un mois merveilleux, ça sera un mois de miracles. Un mois, bien-aimé, qu'on n'a jamais passé dans ce monde. J'ai prie enfin que Dieu t'accorde tous les désirs de ton cœur. Tout ce que tu avais demandé à Dieu depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Que ce mois de septembre 2023 soit un mois de réponse, soit un mois de référence. Tu dois toujours se référer qu'au mois de septembre 2023, voici ceci et cela. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Voici les miracles, voici les signes, voici les prodiges que le Seigneur a accomplis dans ma vie, que le Seigneur a accompli dans ma famille. Nous bénissons tous le Seigneur pour tout ce qu'il continue à faire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et soit glorifié pour ces jours. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la présence du Seigneur pour prier? Papa, merci parce que tu es juste. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes merveilles. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour tout ce que tu as fait afin que nous puissions encore voir cette belle journée. Ces bons mois, autant de repères que toi tu nous as donné encore. Nous croyons, Jéhovah, que ces mois, ça sera un mois de la gloire. Ça sera un mois de la victoire. Ce sera un mois que les bonheurs et la grâce vont nous accompagner. Donnez-nous tout ce que nos cœurs en ont besoin. Couvre-nous encore par ton sang, oh Papa. Je bénis ton nom pour tout ce que tu veux faire. Je bénis ton nom, oh mon Dieu, pour tout ce que tu veux encore parler ce soir. Sois élevé et sois glorifié. Béni sois-tu au tendre Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Je bénis le Seigneur. Merci, merci, merci. Je suis dans la joie pour ce nouveau mois que le Seigneur nous a donné. Et je sais que, bien aimé, ça sera un mois merveilleux. Ça sera un mois de miracles, de prodiges. Un mois, bien aimé, que nous ne cesserons jamais à glorifier, à adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est-à-dire de vous parler un thème que j'ai intitulé « La fidélité dans le service ». Amen. La fidélité dans les services. Je crois la semaine passée, on avait parlé sur servir le Seigneur avec zèle. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur la fidélité dans les services. Amen. Bien aimé, la fidélité est une qualité qu'on trouve rarement dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Si tu aujourd'hui, bien aimé, pour voir des gens fidèles, c'est vraiment difficile. Il y a des gens fidèles, bien sûr, mais c'est difficile, bien aimé, de les trouver aujourd'hui. Amen. Alléluia. Parce que dans les premiers moments de notre expérience chrétienne, quand, bien aimé, notre cœur, en tant que croyant, est tendre et que notre vie spirituelle est toute fraîche, nous étions sérieux, bien aimé, en faisant toutes les choses comme au Seigneur. Amen. Au fil des temps, bien aimé, les tentations s'élèvent et le cœur dévie, alléluia, petit à petit, bien aimé, de la voie de la justice. Amen. C'est-à-dire, quand nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, notre cœur était tendre. On avait vraiment, c'est-à-dire qu'on servait Dieu avec fidélité. Alléluia. On servait Dieu avec fidélité. Mais au fil des temps, bien aimé, les tentations s'élèvent. Au fil des temps, bien aimé, nous voyons beaucoup de choses. Amen, non? Notre cœur, bien aimé, commence à dévier. Alléluia, petit à petit. Amen, non? Petit à petit, de la voie de la justice. Amen, non? Qu'on avait avant. Qu'on avait, bien aimé, quand on avait reçu Christ comme Seigneur Sauveur. C'est-à-dire la justice là qu'on avait. Amen, non? Le cœur là, bien aimé, c'est-à-dire l'amour là qu'on avait pour servir. Est-ce que c'est le même amour que tu as aujourd'hui? Amen, non? Est-ce que c'est la même justice, bien aimé, que toi tu sers ton Dieu jusqu'aujourd'hui? Alléluia. Et bien aimé, nous devons être fidèles au Seigneur. Amen, non? Auquel il nous a appelés. Nous devons être fidèles à lui.
Parce qu'il nous a appelés, bien aimé, à lui servir à la fidélité. Amen. À lui servir, bien aimé, avec fidélité. Parce que c'est son service. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 20, lisons cela. Jean chapitre 20e, les versets 19e jusqu'au verset 23. Jean 20, je lis le verset 19e. Il dit ceci. Le soir de ce jour, qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Alléluia. Lisons encore Marc chapitre 16. Marc 16. Lisons cela pour bien comprendre ce que nous voulons dire. Marc chapitre 16, les versets 14e et les versets, dans les versets 14, 15, 16. Marc 16, 14 jusqu'au verset 16e. Nous dit ceci. Enfin, il parut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Alléluia. Mais ça, c'est la mission que Christ nous a confiée. Amen. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé était fidèle à Dieu. Dans tout ce que Dieu lui avait confié, il fut fidèle jusqu'à la mort. Amen. Par amour, bien-aimé, il donna d'abord, il donna tout pour le salut du monde. Après avoir démontré sa fidélité en toutes choses, bien-aimé, il commissionna les disciples de prêcher, d'aller prêcher l'évangile. Amen. D'aller prêcher l'évangile. Il est clair, bien qu'il nous a commandé d'évangéliser le monde. Il nous a commandé d'enseigner la parole de Dieu et d'équiper les croyants pour un service plus grand pour Dieu. Amen. C'est ça que Dieu nous a confié. Amen. C'est ça que Dieu nous a confié. Donc, il nous a donné les services. Il nous a donné les services. Mais est-ce que dans tout ce que le Seigneur nous a confié, nous a donné d'aller faire, est-ce que nous sommes fidèles à cela? Nous sommes fidèles à cela aujourd'hui? Amen. Est-ce que toi tu évangélises? Amen. Tu évangélises. Est-ce que tu prêches la parole? Est-ce que tu visites les malades? Tu fais cela bien aimé aujourd'hui. Toi tu faisais cela bien aimé peut-être quand tu étais au Congo. Toi tu faisais cela bien aimé jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que tu continues à le faire? Ou bien tu l'as déjà abandonné? Amen. C'est un travail, bien aimé, soit c'est une commission que le Seigneur nous a donnée, nous a confiée. Nous sommes appelés bien aimé à le faire chaque fois. Nous sommes appelés, bien aimé, il a donné cela aux disciples. Il a dit aux disciples, bien aimé, au verset, dans le livre de Luc, que nous avons lu. Amen. Dans le livre de Marc, pardon. Mais le livre de Jean, chapitre 20, les versets 19e jusqu'au verset 23e. Il a dit aux disciples, il a dit que comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. C'est-à-dire que Christ nous a envoyés. C'est-à-dire que nous avons une mission que Christ nous a envoyé d'aller faire. D'aller évangéliser, d'aller prêcher la parole, d'aller enseigner, amen, d'aller même équiper les croyants, amen, pour un service plus grand pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas content, bien aimé,
quand tu es devenu chrétien et tu t'assois, bien-aimé, comme toute autre personne. Non, mais il veut que, bien-aimé, quand tu deviens chrétien, bien-aimé, après avoir été équipé, après avoir, bien-aimé, reçu Christ comme ton Seigneur, sauvé, bien-aimé, toi, tu ailles aussi, bien-aimé, faire notre disciple. Tu ailles aussi, bien-aimé, prêcher la parole. Tu ailles aussi, bien-aimé, comment dirais-je, tu ailles aussi, bien-aimé, ailles aussi équiper d'autres personnes pour faire encore d'autres disciples. Amen. C'est pour cela qu'il avait dit aux disciples, le Père m'a envoyé pour que moi je vienne vous racheter. Vous devez aussi aller pour racheter les autres. Amen. Allez prêchant la parole de Dieu. Amen. Soyons fidèles à son service. Il nous a confié la mission, bien-aimés. Et nous voulons, et nous sommes appelés, bien-aimés, tous à être fidèles. Amen. Sinon, bien-aimés, nous serons interpellés un jour. Amen. Nous serons interpellés un jour. Le Seigneur nous a confié une mission. Il a confié cela à ses disciples. Et aujourd'hui, il nous confie cette mission d'aller prêcher encore la parole partout. Amen. D'aller prêcher la parole. Dans le livre de Jean, chapitre 21, disons cela, Jean 21, verset 15 et le verset 17e. Il a dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il dit, oui Seigneur, je sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes agneaux. Amen, non? Paie mes agneaux. Il continue, il a dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Non. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. Jésus répondit, paie mes brebis. Alléluia. Alléluia. C'est ça que Dieu veut pour nous tous. Amen. Dieu veut que nous puissions payer, c'est-à-dire que nous puissions avoir, bien prendre soin de ses brebis, de ses enfants. Amen. Pas seulement les pasteurs, même toi, bien, mais tu es appelé à les faire. Amen. D'aller évangéliser, d'aller visiter les malades, de faire encore de bonnes œuvres, de faire encore beaucoup de choses. C'est ça que le Seigneur attend de nous, et tant que de ses enfants. Et tant que les enfants, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 amen. Amen. Dieu veut que, bien aimé, nous équipions bien aimé, ses enfants. Enfin, bien aimé, ils puissent aller aussi équiper d'autres. Amen. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 44. Matthieu 24, le verset 44. Je lis. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quels donc les serviteurs fidèles et prudents que son maître a établis sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à abattre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ses serviteurs viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Amen. Lisons jusqu'au verset 51. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements des dents. Amen. Alléluia. Ici, le Seigneur nous parle, bien aimé, des serviteurs infidèles, c'est-à-dire de l'infidélité. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas content si nous sommes infidèles à lui. Si nous sommes, bien aimé, infidèles à Christ. Amen. Alléluia. Parce qu'il a souffert, bien aimé, pour nous. Et nous ne sommes pas appelés, bien aimé, à être infidèles à lui. Il n'est pas normal, bien aimé, que nous puissions être infidèles à notre appel. Parce que notre appel, bien aimé, c'est d'aller faire notre disciple. Notre appel, c'est d'aller enseigner la parole de Dieu. Notre appel, bien aimé, c'est d'aller équiper notre croyant. Amen. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, ça, tu es un infidèle.
Et le Seigneur n'est pas content, amen, n'est pas content que nous puissions être infidèles à notre appel. Parce qu'il a donné cela à disciples, il a légué cela à disciples. Et les disciples nous ont donné cela au travers du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons besoin, bien aimés, d'aller encore faire notre disciple, d'aller encore équiper notre personne. Amen. Si nous ne le faisons pas, sachez bien que, bien aimés, nous sommes des infidèles. Amen. Nous sommes des infidèles. Nous sommes des infidèles. Nous sommes des infidèles. Nous sommes appelés, bien aimés, de le faire à tout moment, à chaque instant. À chaque instant. Parce qu'en considérant chaque encouragement que le Seigneur nous donne au sujet, bien aimé, de la fidélité, comment quelqu'un, bien aimé, parmi nous, bien aimés, oserait être infidèle. Parce que le Seigneur encourage, même selon les versets que nous venons de lire. Alléluia. Mais les gens sont fidèles et sont infidèles, pardon, à cause de leur désir charnel. Amen. À cause de nous complaire, c'est-à-dire qu'il veut se réjouir, bien aimé, lui-même, bien nous-mêmes. Amen. À cause de nos cœurs égoïstes, oublie souvent, bien aimé, de servir les autres. Amen. C'est ça qui amène l'infidélité dans la vie de beaucoup de chrétiens, dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Amen. C'est-à-dire que, comme il a un cœur là égoïste, il oublie souvent, bien aimé, de servir les autres. Amen. Il veut seulement se servir lui-même. Il ne veut pas servir les autres. Non. 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 Oh, pour être grand, il faut servir. Il faut servir. Amen. Parce que j'avais dit la fois passée que beaucoup veulent être des grands sans passer par l'étape de serviteur. Ils veulent seulement brûler les étapes. Amen. Alléluia. Ça veut dire que beaucoup ne veulent pas servir. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert. C'est pas que quelqu'un qu'on sert, non. Mais toi, tu es appelé de servir les autres. Amen. Toi, tu es appelé de servir. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a appelé de faire. Amen. Même si tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu veux seulement les gens te servent. Non. Il faut que toi, tu sers les gens. C'est ça que nous sommes, c'est ça que le Seigneur nous a appelés. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert les autres. Amen. Mais aujourd'hui, même au lieu de servir les autres, les gens, veulent qu'on les sert. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le contraire. Ça, c'est le contraire. Par exemple, la prochaine fois, je vais parler sur les leaders serviteurs. Amen. Sur les leaders serviteurs. C'est-à-dire que tu dois servir les gens. Tu es appelé à servir les autres. Nous sommes appelés à servir les autres. Bien aimé, l'infidélité ruine le service que nous rendons à Dieu, bien à notre Dieu. Amen. Que nous rendons à notre Dieu. Ruine cela. Si tu es infidèle, bien aimé, sache-le bien, bien aimé, ton service sera nul. Ton service sera néant. Alléluia. Parce que notre infidélité se révèle par notre retard à prendre en compte les besoins des autres. Alléluia. Il faut toujours prendre les besoins des autres à temps, ou bien avant. Amen. Ne faisons pas bien que toi tu manges, et les miettes là tu donnes aux autres. Non, il faut savoir partager. Alléluia. Nous devons être fidèles à Dieu, même quand nous donnons nos dîmes, nos offrandes. Soyons fidèles. Soyons fidèles à lui. Dans tout ce que nous faisons à Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons voir la grande de Dieu dans tout ce que nous faisons, bien aimés, soyons fidèles. Montrons-lui notre fidélité. Montrons-lui notre fidélité. Montrons-lui notre fidélité. Alléluia. Amen. Notre directeur envers les brebis et les agneaux de Christ. Amen. C'est ça, bien aimé, qui nous montre que nous sommes infidèles. Qui nous montre que nous sommes infidèles. Nous sommes durs envers les brebis et les agneaux de Christ. Durs. Durs. Oh Dieu, Jésus avait dit à Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis, est-ce que tu m'aimes? Si tu aimes le Seigneur, paie les brebis. Parce que tous les brebis qui viendront à toi, bien aimé, tout cela ne seront pas seulement des brebis qui vont t'écouter.
Les autres, ils seront têtus, mais toi, tu continues toujours à les paître. Toi, tu continues toujours à leur enseigner, à les équiper. Et un jour, les Seigneurs toucheront leur cœur et ils changeront. S'ils ne changent pas, le Seigneur lui-même prendra soin. Amen. Prendra soin. Alléluia. Donc, c'est des pratiques non scripturaires. Je peux dire que non scripturaires vis-à-vis de l'argent. Amen. C'est ça qui fait que bien aimé, les gens deviennent fidèles à son service. Amen. C'est-à-dire que tu fais sortir des versets bibliques là pour chercher de l'argent, pour demander les versets bibliques qui n'est pas à la Bible, qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas normal. C'est-à-dire que, je veux dire qui est normal, mais toi tu as changé cela à ta manière. Enfin d'attirer un bénéfice, enfin de prendre, de demander de l'argent. Ça, c'est pas ça, c'est la fidélité à Dieu. Amen. Les gens qui font cela, mais ce sont les gens qui sont devenus infidèles à Dieu. Vous êtes devenus infidèles à Dieu. À Dieu. Amen. Il y a des gens qui mentent. Ils peuvent dire que je suis malade. Envoie-moi l'argent. Mais ça, c'est l'infidélité. Ça, c'est l'infidélité à Dieu. Tu me demandes, je t'envoie, ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est le métier de devenir infidèle. C'est l'infidélité vis-à-vis de ton Dieu. Alléluia. Amen. L'hypocrisie dans les services et des considérations égoïstes. Amen. Tu sers Dieu avec l'hypocrisie. Quand ton maître est là, tu travailles. Quand ton pasteur est là, tu travailles. Mais quand il n'est pas là, bien, tu croises les mains. Alléluia. Ça, c'est l'hypocrisie. Bien, mais le Seigneur ne veut pas que les gens pareils. Ça, c'est l'infidélité. Amen. Parce que l'infidélité, c'est un péché terrible contre l'amour de Dieu, contre l'amour du Christ. C'est un péché. Être infidèle. C'est un péché. C'est un péché. Si tu es infidèle, bien aimé, oubliez cela. Jette cela. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 24e. Matthieu chapitre 25, verset 24, nous dit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme médire qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donne-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du héros où il y aura des plaies et des glissements dedans. Amen. Serviteur infidèle. Voyez le sort des infidèles? Tous les infidèles, bien, ils seront jetés dans les feuilles. Ça, c'est le sort des infidèles. Tous les infidèles, tous ceux qui servent Dieu avec infidélité, bien aimés, ils seront jetés dans les feuilles. Ça, c'est leur sort. Leur sort n'est pas le ciel. Parce que tu as été infidèle à Dieu. Tu ne peux jamais, bien, mais tu ne mérites jamais le ciel. Mais tu mérites l'enfer. Tu mérites encore d'autres places, pas le ciel. Comme cet exemple, comme cette parabole, bien aimé, que Christ nous a montré dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 24 jusqu'au verset 30e, de l'histoire des talents. Amen. C'est ça. Tous les infidèles, bien aimés, ils seront jetés au feu. Tous les infidèles. Amen. C'est-à-dire, nous sommes tous, bien aimés, appelés, moi et toi, nous sommes appelés, bien aimés, à être fidèles à Dieu.
Alléluia. Si tu étais infidèle, prie à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je demande pardon dans tout ce que j'ai fait. Amen, amen. Dans toutes mes infidélités, oh mon Dieu, que j'ai appliquées à toi pour te servir. Amen. Lisons encore Luc chapitre 16. Luc 16, le verset 5 jusqu'au verset 8e. Nous dit ceci. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne puis mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Jusqu'au verset, lisons les versets, jusqu'au verset 8, je crois. Et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien doit-il à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? 100 mesures de bleu, répondit-il lui, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ceux qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables, qu'ils ne sont pas les enfants des lumières. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, car elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est les récompenses, la récompense des injustes. Amen. La récompense des injustes. Tous ceux-là, bien aimés, qui sont des injustes, qui ne veulent pas servir Dieu avec justice. Amen. Qui ne veulent pas servir Dieu avec fidélité, bien aimés, ils finiront dans l'enfer. Amen. Nous sommes appelés à être fidèles. Nous tous, nous sommes appelés à être fidèles. Dans Philippiens, lisons cela. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, le verset, je crois le verset 27. Philippiens chapitre 1, verset 27, nous dit ceci. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, que je reste absent, j'attends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant les mêmes combats que vous avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Alléluia. Alors encore le livre des Colossiens, pour bien comprendre. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Disons verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le le bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Tout ce que vous le faites, faites cela de bon cœur. Amen. Faites cela pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Ça dit que le véritable croyant, un véritable croyant, désire et se consacre pour être fidèle au Seigneur en toutes choses et à tout temps. C'est-à-dire, il sert Dieu, même si son pasteur est là, même si son responsable est là. Il sert toujours Dieu de la même manière. Mais il ne sert pas Dieu quand il voit les gens. Non, non, non. Il sert Dieu même si son pasteur, même les gens ne sont pas là. Il sert toujours Dieu de la même manière. Amen. Il ne regarde pas à gauche, à droite pour que les gens les voient. Non, non, non. Il ne sert pas quelqu'un, mais il sert le Seigneur. C'est ça que Colossiens nous dit, Colossiens 3, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous le faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
Fais cela pour les seigneurs et non pour les hommes. Alléluia. Le service que toi tu rends là-bas, mais tu ne rends pas pour ton pasteur, mais tu rends cela pour Dieu. Et fais cela de tout ton cœur. Fais cela de bon cœur. Parce qu'il y aura une récompense, bien aimé. Quand tu le fais avec fidélité, ça c'est bien. Il y aura toujours une récompense venant de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. La fidélité au Seigneur, c'est très important. Quand quelqu'un est fidèle au Seigneur, c'est-à-dire il considère qu'il considère l'obéissance à la parole de Dieu plus importante que ses commodités personnelles. Amen. Non? Il considère l'obéissance à la parole de Dieu plus importante. Amen. Non? Que tout ce qu'ils peuvent avoir. Amen. Non? Il considère cela plus que son travail, plus que tout. Amen. Non? Quand quelqu'un est fidèle à Dieu, bien aimé, même dans l'œuvre de Dieu, il travaille. Amen. Non? Et il est conscient de la présence de Dieu. Amen. Non? C'est-à-dire qu'il voit toutes les choses, visibles et invisibles. Amen. Non? Exprimées ou non exprimées. Il sert son Dieu avec fidélité de tout son cœur. Amen. Non? Personne ne peut les pousser de travailler, de faire. Non. Il voit que ça, c'est pas bon. Il commence à le faire. Ça, c'est pas normal. Il commence à crier. C'est comme ça, bien aimé, les gens qui travaillent avec fidélité, bien qui servent avec fidélité sont. Bien aimé, un croyant fidèle s'oublie quand il rend un service aux autres selon la voie de Dieu. Il s'oublie. C'est-à-dire quand il travaille, il ne regarde pas l'heure. Mais il travaille parce qu'il sait bien que, bien aimé, c'est pas pour glorifier quelqu'un, mais pour glorifier Dieu. Même si, bien aimé, il donne un service à quelqu'un, amen, non, ou aux autres, bien aimé, il ne voit pas la personne, non, mais il voit Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il voit, c'est-à-dire qu'il ne rend pas ses services-là aux gens. Malgré, bien aimé, il fait cela aux gens, mais il voit Dieu à la place des gens-là. Amen. Non. Alléluia. C'est avec la pensée de Christ qu'il sert le Seigneur, avec détermination. Alléluia. En ayant la gloire de Dieu comme son objectif principal. C'est ça que nous voulons. De servir Dieu avec fidélité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver encore les fidèles dans l'église de Dieu? Si tu es parmi, bien aimé, gloire au Seigneur. Mais si tu as perdu, bien aimé, cette qualité de la fidélité, de servir Dieu dans la fidélité, bien aimé, dis à Dieu de te pardonner encore ce soir. Dis à Dieu de te pardonner ce soir. Que le Seigneur te pardonne de toute acte de fidélité dans ta vie. Amen. Alléluia. Toi qui étais fidèle, toi qui s'est donné à Dieu, qui s'est donné en son service, mais aujourd'hui tu t'es retiré à cause d'une chose ou d'une autre. Dis à Dieu, Seigneur, pardonnez-moi Seigneur, pardonnez-moi pour cet acte. J'aimerais au mon Dieu me retrouver dans cet état que j'avais avant. J'aimerais te servir dans la fidélité autant de Père. Si, oh Jéhovah, j'ai trébuché, si j'ai arrêté à cause d'un accident, à cause d'un propos, soit de mon pasteur, soit de quelqu'un, soit des fidèles de Dieu, je demande encore de me pardonner encore ce soir. J'aimerais, oh Jéhovah, rentrer, oh mon Dieu, dans mon service. J'aimerais te servir encore dans la fidélité au Seigneur. J'aimerais te servir encore dans la fidélité au Yahweh. Donne-moi encore autant de Père Seigneur, cette qualité, oh mon Dieu, de te servir dans la fidélité. De te servir dans la fidélité autant de Père Seigneur. Prie à Dieu encore ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore, Jéhovah. Donne-moi encore cette qualité, oh Jéhovah. Remplis, oh mon Dieu, cette qualité à moi ce soir. Remplis-moi encore de cette qualité, oh mon Dieu. De te servir, oh mon Dieu, dans la fidélité. De te servir dans la fidélité autant de Père Seigneur. Et je prie au nom de Jésus, Seigneur. Tout est puissant d'infidélité dans ma vie, oh Jéhovah. Sois brisé ce soir. Sois neutralisé ce soir. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie, oh mon Dieu, maritale. Partout, autant de Père Jésus, oh Jéhovah. Dans tous les aspects de ma vie, oh mon Dieu. Toute infidélité soit annulée. Toute infidélité soit paralysée.
toi esprit de l'infidélité, je te paralyse, je t'annule, je te brise, je te rends nul et sans effet dans ma vie spirituelle, dans ma vie maritale, dans ma vie financière. Je brise l'infidélité, je paralyse l'infidélité, libérez ma vie, toi infidélité, oh Jéhovah, qui continue autant de répéter, Seigneur, à me faire marcher, qui continue à me diriger, oh Jéhovah. Aujourd'hui, je te mets fin à ta vie, aujourd'hui, je te mets fin dans ma vie, libérez ma vie, esprit d'infidélité, je te paralyse, sois neutralisé, sois chassé dans ma vie ce soir, au nom de Jésus, je paralyse toutes tes forces d'infidélité dans ma vie, autant de repères, tous ceux qui continuent autant de repères, Seigneur, afin que, oh mon Dieu, je te sers toujours dans l'infidélité, mon Dieu, je brise encore cette présence, je neutralise encore cette puissance, je l'ai rendu sans effet ce soir, dans ma vie, oh mon Dieu, je brise toute présence, toute puissance de l'infidélité dans ma vie, toi, infidélité, libérez ma vie, infidélité, libérez ma vie, aujourd'hui, autant de repères, je déclare, je vais te servir avec fidélité, je te servir avec fidélité, sois élevé et sois glorifié, sois apprécié autant de repères, continue encore à prier, dis encore Seigneur, j'abandonne encore tous ces mois de septembre entre tes saintes mains, que ces mois de septembre soient un mois merveilleux, aujourd'hui c'est le premier jour du mois de septembre, prie à Dieu, oh Jéhovah, que ces mois soient un mois merveilleux, que ces mois soient un mois de miracles, que ces mois, que les bonheurs et la grâce puissent encore t'accompagner, que ces mois, bien aimé, qui vont seulement attendre des bonnes nouvelles, et que toutes les mauvaises nouvelles, bien aimé, soient paralysées et neutralisées, que ces mois, bien aimé, ça sera un mois, bien aimé, que tu marcheras tête haute, et ça sera un mois, bien aimé, que tu vas toujours expérimenter la gloire, la présence de Dieu partout tu iras, oh, ça sera un mois, bien aimé, que les accidents ne seront pas ton partage, prions, bien aimé, que la mort, bien aimé, ne touchera pas ta famille, et ne touchera pas à toi, bien aimé, prions que ces mois de septembre soient couverts encore dans le sang de Jésus, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30, bien aimé, ça soit couvert encore par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui parle mieux que c'est d'Abel, couvre tous ces mois de septembre, que ces mois soient un mois merveilleux, que ces mois soient un mois de miracles, toutes les prophéties, oh mon Dieu, toutes les prophéties, les paroles que toi tu as prononcées, oh mon Dieu, s'accomplissent autant de paix dans ces mois de septembre, que ces mois de septembre je vais voyager et retourner, que ces mois de septembre je vais aller au travail et retourner, mes enfants, moi-même et ma famille, oh mon Dieu, seront sécurisés par toi et par toi seul, car il y a dans ta parole que l'ange, l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et ils annoncent du danger au papa, et que tout danger, oh mon Dieu, qui va se présenter, Seigneur, durant tous ces mois de septembre, mon Dieu, il va, oh mon Dieu, m'épargner à cela, il va m'épargner à cela autant de repères, il va m'épargner à cela autant de repères, à tous les accidents, oh Jéhovah, à toutes les tentations, oh mon Dieu, Seigneur, toutes les choses que les diables peuvent encore s'aimer, peuvent encore, mon Dieu, mon roi Jéhovah, Seigneur, mettre dans mon chemin, mon Dieu, donne-moi encore la force de surmonter, donne-moi encore la force, oh mon Dieu, de les vaincre, car tu es le Dieu, autant de repères, Seigneur, qui nous donne encore des ressources, qui nous donne encore de la force, autant de repères, Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu qui continue à faire des bonnes et des grandes choses, le Dieu qui dit une chose, et la chose l'accomplit, papa, sois élevé ce soir, et sois glorifié, merci, oh mon Dieu, pour ton peuple, car, oh mon Dieu, nous sommes devenus maintenant les fidèles, et nous croyons autant de repères, Seigneur, nous continuons toujours dans ta fidélité, on va toujours, oh mon Dieu, mon Seigneur, oh mon Dieu, on va te servir dans la fidélité, sois élevé ce soir, et sois glorifié, béni sois-tu autant de repères, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je n'ai jamais vu un autre Dieu qui est comme toi. Ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. Tu es la manne cachée. Tu es le pain de vie, les rochers du siècle. Merci pour tout ce que tu as fait. Béni sois-tu au tendre Père, dans le nom de Jésus. Merci au tendre Père. Merci au Saint-Esprit, car tu étais présent avec nous. Assiste-nous, ô Jéhovah. Ceux-là qui étaient infidèles, pardonne-leur, en fait qu'ils deviennent encore fidèles aujourd'hui. Que ta fidélité au monde soit notre partage. Nous voulons te servir avec fidélité. Donne-nous encore de la force. Donne-nous encore de la vigueur. Afin de te servir encore, mon Dieu, dans la fidélité. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bye bye, bye bye, bye bye. S'il vous plaît, nous avons un communiqué. Si vous êtes à Dallas, je vous invite ce dimanche. Ça sera le 3 septembre.
2023, à partir de 10h jusqu'à 12h15. Nous serons avec les prophètes Paul Fulgence Koussou, beaucoup je crois les connaît. C'est un homme de Dieu puissant, prophète là qui je crois vraiment à son ministère. Je l'ai connu depuis 2014, je crois, ici à Dallas. Et à tout moment, je pars à Kin, je suis avec lui souvent. Je sais que le Seigneur fera quelque chose. Si tu es malade, tu as un problème, soit tu as un problème qui ne cesse pas, soit tu as et tu trouves pas pardon, des solutions, je t'invite de venir ce dimanche. Venez ce dimanche parce qu'après le culte, le prophète va recevoir quelques personnes. Quoi. Donc, il va recevoir quelques personnes. Et si tu veux que le Seigneur te reçoive, appelez, soit écris-nous et nous allons vous mettre votre nom dans la liste que les prophètes vont recevoir ce dimanche. Et voyons nous voir là, le dimanche à partir de 12h, à partir de 10h, pardon, jusqu'à 12h15. Et nous sommes sur 1111 West Airport Freeway. Airport Freeway, notre suite c'est 205 Irving, Texas, 750 et 62. Si tu connais le complexe de Fiesta, qui est sur MacArthur et 183, nous sommes là. Vous pouvez arriver là-bas et appeler et les gens vont te montrer là où nous sommes. Et nous sommes là depuis longtemps et le Seigneur va se manifester autrement. Venez et je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci beaucoup.